sommes mercredi 10 septembre et j'ouvre une mini semaine de vlog. Hier et avant-hier j'étais au boulot pour des réunions toute la journée, donc pas du tout de possibilité de vlogger. C'est pas grave, je vous prends aujourd'hui, j'essaierai de tenir jusqu'à samedi, oui possible samedi soir tranquille. Voilà, écoutez, j'ai un sourire comme as sur ma tête depuis 5 minutes parce que mon mari vient de m'envoyer une information capitale pour mon bien-être, à savoir System of a Down et Queens of the Stone Age en concert au Stade de France au mois de juillet. Voilà, mon cerveau a explosé 4 fois déjà. Vous voulez pas savoir. System, c'est le groupe de mon adolescence. Je les ai vus au moins 3 ou 4 fois en concert quand j'avais entre 18 et 25 ans. Ah oui, je les ai vus aussi quand ils étaient venus à Rock en Seine. J'étais loin, c'était nul, c'était pas grave. Et Queens of the Stone Age, je n'ai jamais pu les voir. Là, ils sont en concert au Grand Rex. J'étais à midi sur le site pour réserver, tout était déjà complet. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Donc là, si je peux avoir une place, Dieu du rock, entends-moi s'il te plaît. Donc les places sont pas en vente tout de suite. Hein. Ne vous jetez pas sur le stade, c'est à partir de vendredi. Les préventes Stade de France, c'est le jeudi 18 à midi et les ventes au grand public, c'est le 19 à midi. En sachant que c'est pas une petite salle de 2800 places comme le Grand Rex, c'est un Stade de France. Donc il y aura du monde, mais il y aura des places surtout. Donc je pense que si j'y vais le 19, j'ai rien un vendredi 19 à midi, je pense que je peux me mettre un petit rappel sur le téléphone et prendre 2 places pour mon chéri et moi. Peut-être les copains aussi, il y a peut-être des gens qui vont vouloir venir, mais oh my god. Oh my god, désolée, hein, ça n'a rien à voir avec la lecture, mais là, vous pouvez pas savoir le bonheur que j'ai en lisant ça, quoi. Je suis trop contente. Bref, je vais fermer mon ordinateur, parce que j'ai pas besoin de ça pour vous parler de bouquins. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vous avais laissé avec Remina, avec des mangas, Death Note, tout ça, et avec le début de Zephyr Alabama. Alors, hop là. Il est là. Il est beau, il est en pleine lecture, en bonne lecture même, puisque je suis à la page 425. Il me reste moins de 200 pages. Je vais essayer, c'est pas gagné, de lire aujourd'hui. Vraiment, j'ai une journée un peu pourrie là aujourd'hui. Donc c'est pour ça que la nouvelle de système, voilà. De le continuer aujourd'hui, de le finir demain. Finir demain, c'est possible, franchement, je pense. Parce qu'il fait 614 pages, je crois. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Finir demain, c'est possible. Et après, je vais lire un nouveau livre pour le Festival sans nom. C'est le dernier qu'on a à lire. On l'a reçu, ça y est, en PDF. Il a été envoyé en papier, on va le recevoir, tout va bien. Et je vais même pouvoir vous donner les titres puisqu'ils ont été annoncés officiellement. Mais avant, je voulais vous parler de ce livre-là. Alors, quand il est sorti, j'ai vu pavé, machin, ok, ça m'intéresse pas trop. Et puis après, on l'a comparé à King. Et là, ça m'a titillé un petit peu plus. Et puis après, on m'a dit que c'était un coup de cœur pour plein de gens. Donc j'étais très très intriguée. Quand on me l'a envoyé, enfin, quand Ludivine me l'a offert, j'étais trop contente. Et j'avais dans l'idée King. L'Amérique de King avec l'enfance, passage à l'adolescence, passage à l'âge adulte, démons de l'enfance, imaginaire, tout ça. Je pensais que j'allais aimer. J'aime, voilà. Ça sera peut-être pas un coup de cœur, je pense pas. Mais en tout cas, pour ce livre-là, il n'y a pas de résumé. Le seul résumé qu'on a, c'est celui qui est là-dessus et qui nous dit, en gros, son père, alors donc, le héros s'appelle Corey Mackenson, il a 11 ans, et son père est laitier et il fait des livraisons de lait. On est en 64, en Alabama, ville du Sud, ségrégation, Ku Klux Klan qui arrive bientôt malheureusement, et toute la petite histoire de Corey va être noyée dans la grande histoire de l'Amérique, très intéressante. Donc son père travaille dans une laiterie, un jour il voit un accident, il voit une voiture avec une personne à son bord attachée, les mains attachées au volant, torse nu, ligoté avec une corde, en train de se noyer dans le lac. Et il se noie et le père essaye malgré tout de faire quelque chose, mais il n'y arrive pas. Et cet homme va le hanter, va hanter le père de Corey, va hanter ses nuits, va hanter ses jours, ses cauchemars. Et Corey se sent concerné aussi par ça parce qu'il l'a vu et il est sûr qu'il y a quelque chose avec ce lac, avec l'ambiance de Zephyr, il s'est passé quelque chose, il faut qu'il sache ce qui s'est passé. Donc avec ses potes, alors c'est Dave je crois et Johnny, au pif. Ses potes ils sont souvent avec, donc il doit y avoir... Pas du tout, c'est un échec. Bref, voilà, il a 2-3 copains
qui me font un petit peu penser à la bande des ratés, le club des ratés de Stephen King. Il a, le petit Cory, si vous avez lu ça, vous savez que, comment il s'appelle ce gamin dans le club des ratés, qui a un petit vélo qui s'appelle Silver. Là, c'est Rocket. Enfin, non, c'est Rocket. C'est le deuxième vélo, parce qu'après, il y a un autre vélo. C'est compliqué. Mais voilà, la part de l'enfance, les peurs de l'enfance, le lien d'enfant à adulte est très fort, très important. Et englobe totalement ce roman qui peut paraître contemporain. Dans le sens où il raconte l'histoire de la ville avec Cory, le petit garçon qui vit sa vie avec ses copains. Et en même temps, il y a quand même une espèce de vague menaçante, terrifiante, qui envahit l'esprit de Cory et qui va se propager chez ses copains parce que peut-être eux aussi ils pensent qu'il y a des choses un peu bizarres dans leur ville. Ils vont en faire des rencontres. Ces rencontres-là auront peut-être un lien avec ce qui s'est passé dans le lac. Certaines personnes vont avoir comme des silhouettes un peu différentes, des fois dans le noir, tout ça. Il va se passer quelque chose en forêt. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça qui font que l'ambiance est très pesante. Mais malgré tout, l'histoire de la ville continue, tout ça. Bon. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce roman-là donc, est très gros, mais il y a quelqu'un sur Instagram qui m'a dit très justement que ça avait été une excellente lecture pour elle et qu'il fallait prendre ce roman comme un chapitre est égal à une petite histoire. Et effectivement, chaque chapitre peut correspondre à un petit événement de la vie de Cory. Sauf qu'il y a quand même un fil conducteur qui est donc ce mystère du lac. À la base, ça s'appelait le mystère du lac quand ça a été traduit en français. Et ce mystère du lac est quand même le fil conducteur de pas mal d'événements qui vont décliner de ça. Donc, j'aime vraiment bien. Je trouve ça très bien construit. Super bien traduit. C'est très très fluide comme traduction. Je ne sais pas ce que valait l'autre, mais en tout cas, Monsieur Toussaint, chapeau. J'aime bien et je veux savoir. Et en même temps, quand on est dans la tête de Cory, il a presque 12 ans, là où j'en suis, il a 12 ans. Il vit des choses de l'enfance qui vont le transformer, peut-être en adolescent, peut-être qu'ils vont le faire retourner en enfance, qu'il ne veut pas sortir de cette enfance. Et en même temps, il se passe des choses, il voit des choses chez les adultes, il voit des choses chez ses parents, il voit le comportement de son père changer, il se pose des questions. Il voit une dame noire qui a beaucoup d'influence et d'importance, qui va avoir une croix enflammée devant sa maison à cause du Ku Klux Klan. Il voit des choses avec ses yeux d'enfant qui malgré tout grandissent aussi. C'est pour ça que ça me fait penser à du King, parce que c'est exactement la trame narrative que peut avoir King dans beaucoup de ses romans. Je pense à ça, mais je pense à un peu Cimetière aussi, à Charlie, bref, à d'autres romans qui ont pour cœur l'enfance. Et l'enfance, le passage de l'enfance à l'âge adulte. Excusez-moi, c'est pas du tout Charlie que je voulais dire, c'est différentes saisons, c'est le corps. Je sais pas pourquoi j'ai parlé de Charlie, parce que j'ai vu qu'elle flambait les trucs, mais c'est pas ça. C'est le corps, donc le film issu de la nouvelle Le corps, c'est Stand By Me. Et c'est vraiment l'histoire de, je sais pas combien ils sont, un petit groupe d'enfants qui vont découvrir un corps, et ça va être un peu le Graal, quoi. Tu te rends compte, il y a un mort, quoi. C'est génial, il faut aller le voir, c'est ouf. Et ils vont passer de l'enfance à l'adolescence et ils vont quitter l'enfance avec cet événement-là. Il va se passer beaucoup de choses et dans leur tête et dans la ville dans laquelle ils sont. Donc c'est vraiment ça. C'est du King avec une autre patte, quoi. Mais c'est très intéressant. Et dès le début, dès le début, j'ai l'impression d'avoir King à côté de moi quand il me raconte son histoire. Il dit « J'aimerais vous dire 2 ou 3 choses avant que notre aventure ne commence. » Déjà, première phrase. Ok. Ensuite, il dit « J'ai vécu tout ceci. C'est l'inconvénient quand on raconte des histoires à la première personne. Le lecteur sait que le narrateur a survécu. Alors, quoi qu'il puisse m'arriver, quoi qu'il me soit arrivé, vous savez que je m'en suis sortie. Transformé par l'expérience, peut-être. Pour le meilleur ou pour le pire, je vous laisse en juger. Au bout d'un certain nombre de pages, vous vous direz sans doute comment peut-il savoir que telle chose s'est passée ainsi ou que cette personne a fait ceci ou dit cela, puisqu'il n'y était pas. C'est tout simplement que j'ai enquêté après coup pour remplir les blancs. Ou alors j'ai inventé ce qui s'est passé. À moins que je ne me sois dit que les choses auraient dû se passer ainsi, même si ça n'a pas vraiment été le cas. » Après, il dit « Je suis né en juillet 52, tout ça. » Mais il y a un truc dans le style qui accapare tout de suite le lecteur en disant « Eh, viens, je vais te raconter une histoire. » Et King a exactement les mêmes codes, en fait. Quand il commence son récit, je crois que c'est dans Bazar. Dans Bazar, il commence son récit, t'as l'impression on est sur un banc avec King, et il te parle, et il dit « Viens, je vais te raconter un truc. Je pense que ça va te plaire. » Mais c'est exactement ça. Je vais vous chercher Bazar, je vais essayer de vous trouver ça.
Bazar. On ouvre le livre et on découvre ça. Vous êtes déjà venu ici. Et tu dis, ah bon? Ok, cool. Bien sûr, on vous y a déjà vu. Je n'oublie jamais un visage. Venez un peu ici, qu'on se serre la main. Je vais vous dire quelque chose. Je vous ai reconnu à votre démarche avant même d'avoir bien vu votre tête. Vous n'auriez pas pu choisir un meilleur jour pour revenir à Castle Rock. Est-ce que c'est pas chouette ici? L'ouverture de la chasse est pour bientôt, tous les fous seront dans les bois à fusiller tout ce qui bouge et n'est pas habillé en orange fluo. Ensuite, ce sera la neige et grésille, mais pas avant un bon moment. Pour l'instant, on est en octobre et à Castle Rock, on laisse traîner octobre aussi longtemps qu'il veut. Voilà, et ça commence comme ça. Et ça continue, hein. Il fait 900 pages ce truc-là, mais l'accroche, oh, mais c'est magique. Et là, c'est exactement le même style, quoi. Enfin, c'est brillant, c'est brillant. Voilà, donc lisez King et lisez Zéphyr Alabama pour vous rendre compte, mais vraiment, je pense que ça peut parler à beaucoup de personnes. Donc, je le continue, je le termine, j'espère, demain. J'écoute aussi Joyce Maynard. Je suis bien, je suis à la deuxième partie qui doit correspondre à la page 70 de ce que j'ai vu sur Livre Addict, parce que j'ai fait un rapport entre mon pourcentage d'écoute et le pourcentage papier. J'ai essayé de faire un truc un peu cohérent, mais je vais me le procurer bientôt puisqu'elle est en dédicace bientôt, donc ça va être chouette. Et sinon, eh ben c'est tout. Pour les lectures, c'est tout. Ah oui, le prix. Alors, le prix est composé de 8 livres. 2 que j'ai déjà lus, que j'ai beaucoup aimés. Christelle Duchamp, Où tu seras reine. Les morsures du silence de Johanna Gustafsson. Et pour les autres, nous avons... Je vais vous les sortir, ce sera plus simple. On ne mange pas les cannibales de Stéphanie Artari. Artarit. Ligne rouge de Laure Rollier. La trahison de Sunset Park de Victor Gilbert. Alors, Les Malveillants de Sandrine Détombe qui sort le 16 octobre. Il n'est pas encore sorti, ça c'est les épreuves non corrigées. Et Parmi les ombres de Florent Marotta. Il en reste un, je ne l'ai pas encore en papier, ils doivent me l'envoyer. C'est Emprise de Salvatore Mini. Je crois qu'il est français finalement, donc je dis Salvatore Mini, mais pas du tout. Mais peut-être qu'il est italien. Et donc ces romans-là, moi je les ai tous lus. Alors, j'ai pas le Christelle Duchamp et les morsures du silence, il est là. Mais sinon les autres, c'était que des découvertes. Donc j'ai lu ces 5-là. Et je vais finir par Emprise, puisque c'est celui qu'on nous envoie en dernier. Mais c'est des petits problèmes de logistique, c'est pas grave du tout. Et en plus, on a reçu le PDF, donc on peut le lire avant. Et moi, j'ai déjà mon classement, mais je ne vais pas vous le donner. Il y en a que j'ai adoré. Il y en a que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y en a que j'ai bien aimé. Et puis, il y en a que j'ai pas aimé. Bon, tout simplement. Je vous en reparlerai quand avant le prix? Non, je sais pas quand on peut donner notre classement. Après, peut-être après le prix. Comme ça, je pourrais vous donner un retour aussi sur tous ces romans-là. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je voulais aussi, étant donné que ça va être un petit vlog, vous montrer... Est-ce que je le fais maintenant? Peut-être je le fais maintenant. Est-ce que c'est ça? Oh, je suis trop forte. Vous montrer ça. Est-ce que vous vous souvenez de ce petit carnet? Oui? Non? C'est un carnet que j'avais emmené à Créteil en poche pour demander aux auteurs de me recommander des romans. J'ai un cheveu qui se... Et donc, ils m'ont recommandé plein de romans. Je vous les lis, comme ça vous donne une idée de ce qu'aiment les auteurs que moi j'aime, ou que je suis allée voir en tout cas. Prenez des notes, je suis désolée pour vos wishlists, je m'excuse platement auprès de votre banquier, mais ce n'est qu'une wishlist. Alors, ça c'était qui? Diane Morel. Diane Morel, c'est celle qui a gagné le prix 10-18, prix historique, avec Le Mystère Nerval. Diane Morel conseille L'inconnu du portrait de Camille de Peretti. Je l'ai lu et je sais maintenant que c'est un très bon conseil. Elle a conseillé aussi Le Jardin des anatomistes de Naomi, j'arrive pas à la lire, Adémis. Voilà. La Cité diaphane de Anouk Faure a été conseillée par Floriane Soulas. Malheureusement, La Cité diaphane, je l'ai abandonnée. Mais je peux comprendre qu'il est très très bien. Cédric Carrel, Cyril Carrel a conseillé Toutes les nuances de la nuit de Chris Whittaker. Sidonie Bonnec, je parle avec elle, elle me conseille aussi Les nuances de la nuit. Je suis très embêtée, je ne l'ai pas acheté, en plus il est là. On verra. Nico Takian m'a conseillé Un roi sans divertissement de Jean Giono, qui est un classique, et je pense effectivement qu'il faudrait que je le lise un jour. R.J. Ellory m'a conseillé, alors là c'est des titres en anglais, Winter's Bone, B-O-N-E, de Daniel Woodrell, W-O-O-D-R-E-2-L. The Things They Cared
de Tim O'Brien. Je vous mettrai après la feuille. Any Human Hurt de William Boyd. Et The Executioner's Song de Norman Mailer. Je vous mets ça là, comme ça. Je pense que si vous faites pause, vous avez moyen d'avoir les titres. Voilà. Page suivante. Valentin Musso me conseille New York Odyssey de Christopher avec un K. Josma, peut-être. Et Les Furies, au pluriel, de Laurent Groff. Voilà, si vous voulez. Ensuite, nous avons Camille Emmanuel qui a écrit QQ, qui recommande Je suis fan de. Alors, est-ce que c'est Cheers Patel? Je sais pas trop. Mais Je suis fan, ouais, il était sorti chez Gallimard, je crois. J'avais beaucoup aimé. La saga Silo, Zoé Brisby me conseille de la SF quand même. La saga Silo de Hugh Howey. Et La Servante écarlate, évidemment, de Margaret Atwood. Silo, il faut vraiment... faudrait que je le lise. Mais vraiment, mais ça fait des années que j'ai envie de le lire, quoi. Donc, Monsieur Olivier Norek et son frère Victor nous conseillent La Nuit des Enfants Rois. Donc, Olivier nous conseille La Nuit des Enfants Rois et La Nuit des Temps de Barjavel. Et Victor nous conseille Ubik et la trilogie du Fils des Brumes. C'est quand même sympa de leur part. Hein, ils ont fait ça en famille, voilà. Cléa Rinucci m'a conseillé Le Grand Art de Léa Simone Allegria. Je ne sais pas si vous arrivez à dire quelque chose. Voilà. Camille de Peretti me conseille Le Prince des Marais de Pat Conroy. Le Prince des Marais. Le Prince des... Ah, voilà. Stéphane Carlier me conseille L'Allègement des vernis de Paul, de Paul Saint-Brice, je crois que je l'avais vu passer, il était sorti il n'y a pas très longtemps. Joseph Incardona nous conseille 2666 de Roberto Bolaño, je crois. Je vous laisse chercher, hein, Google est votre ami. Pas du tout, Sir Cédric, non, Claire Norton nous conseille Son odeur après la pluie de Cédric Sapin. Je pense que beaucoup l'ont lu, il est sorti il n'y a pas très longtemps, il me semble l'an dernier, et je crois qu'il est déjà sorti en poche. C'est qui ça? Manchette et Niemiec. Alors, Ludovic nous conseille 1000 façons d'aimer de Anne Goscinny, il a adoré. Et Christian nous conseille À la recherche d'Alfred Hayes de Daphné Tamage, ou Tamoge. Voilà. Et, non, c'est pas tout. Et Claire Favre nous conseille Le sang du monstre de Ali Land, qui lui a retourné le cerveau. Le sang du monstre. Je pense que si vous mettez juste le titre, vous devriez trouver. Et enfin, Sir Cédric nous conseille Les Bouchères, parce qu'il est bourrin et subtilement écrit. Et je confirme, il est trop bien, Les Bouchères. Voilà. Voilà, donc j'ai augmenté un peu plus vos wishlists, mais rassurez-vous, ça augmente la mienne aussi. Donc voilà, mais vraiment Silo, alors que Zoé Brisby, qui écrit plutôt du contemporain, un peu d'historique, nous conseille Silo, je trouve ça magique. donc voilà. Écoutez, je vais vous laisser là. Il est 2h moins 20, qu'est-ce que je fais? Oh là, j'ai trop de trucs à faire. J'ai une journée pourrie, voilà, je vous le dis. À part System of a Down, j'ai une journée un peu pourrie. Mais c'est pas grave, il y a plein d'autres bonnes nouvelles. Donc ça va passer et je vais essayer de lire maintenant. Je vais essayer de lire 1 heure là, une petite heure. De toute façon, je me suis fait une petite matrice d'Eisenhower. Si vous ne connaissez pas, vous allez chercher matrice d'Eisenhower, vous allez comprendre tout de suite. Il faut que je fasse du ménage à mon dossier, il faut que je continue. Il faut que je fasse des chroniques Insta, les musiques, ça je peux le faire maintenant, et des exos pour mes cours. J'ai jusqu'à 17h. Il est 2h moins 20, 3h moins 20, 4h moins 20, 5h moins 20. J'ai 3 heures, à peu près 3 heures pour faire un maximum de choses. Et pour lire. Est-ce que je peux me permettre de perdre 1 heure pour lire? C'est dur de perdre 1 heure, parce que lire c'est cool quand même. Mais on perd 1 heure, concrètement on ne fait que ça. Même si c'est pour son plaisir personnel, il y a d'autres choses à faire. Il faut que j'étende mon linge, tiens. Ménage, ouais. Ceci dit, ménage, je peux le faire en écoutant Joyce Ménard. Ça c'est bien. Le dossier pour mon concours, je peux l'avancer là. Les musiques, je vais faire les musiques. Je vais envoyer les musiques à ma pianiste. Et les exos, on verra demain. Demain. Et les chroniques Insta, les photos. Oh là là. Allez, je vous laisse. J'ai plein de trucs à faire. Nous sommes jeudi matin et je viens vous voir car j'ai une chose dans la boîte aux lettres. Et je sais ce que c'est. Oh, il est doux. Oh, il est beau. C'est le nouveau Titu, le coq. La vie ressemble à ça. Ce que j'ai appris et compris jusqu'ici, c'est chez l'Iconoclaste. J'aime beaucoup ces petits bords arrondis. Petite nouveauté. Il sort le 25.
Et il est écrit, ma foi, assez gros. Et il fait 230 pages, 40. 240 pages, il est quand même à 20,90 €, mais il est tout beau, c'est du tissu, il est tout doux. Et elle nous raconte, dans ce livre, vous trouverez de tout, des textes difficiles et des astuces de ménage, des récits, des poèmes, des souvenirs, du beau et du moche, de l'abstrait et du trivial, parce que la vie ressemble à ça. Parce que je pleurais les femmes tuées par leurs compagnons en même temps que j'écoutais les coquillettes pour le dîner des enfants, parce que j'écoutais une conférence de Foucault en changeant les litières de chat, parce que j'ai écrit des articles entiers dans ma tête, alors que je faisais les courses, et rien de tout cela ne s'oppose. C'est parce que j'avais les mains occupées à laver, ranger, préparer, trier, consoler, serrer, rassurer, que le soir j'avais besoin d'écrire pour comprendre ce qui m'entourait. Le trivial nourrit l'abstrait, mon expérience du monde est celle-là. Donc là, on voit, enfin pour moi, clairement, ils disent que c'est un pêle-mêle joyeux, intelligent et irrésistible de ses pensées et de ses combats. Pour moi, c'est quelque chose qui était en sourdine et qu'elle a du coup ressorti pour le publier. Voilà. Je ne sais pas entre quand et quand ça a été écrit. Il y a plein de petits... c'est plein de petits conseils comme ça. Enfin, conseils non, c'est plein de petits paragraphes chapitrés, on va dire. Sur plein de sujets différents, j'ai l'impression. Peut-être que ça peut se picorer. Peut-être que ça peut être genre le livre de chevet. Voilà, il y a une phrase dans la vraie vie, là. N'attendez pas les conditions parfaites, elles ne seront jamais réunies. Voilà. Il y en a quelques-unes comme ça, il y a des textes un peu plus longs, beaucoup plus longs. Il y en a un qui s'appelle Miroir, je le découvre en même temps que vous. Une lectrice m'a envoyé ce joli conseil. Elle expliquait qu'elle se sentait si complexée par sa peau qu'elle avait pris l'habitude de scruter son visage jusqu'à ce qu'on lui dise « Recule d'un pas avant de te regarder dans le miroir, c'est comme ça que les gens te voient. » Effectivement. Les gens, ils te voient pas comme ça. Moi aussi, j'ai des boutons, j'ai une peau dégueulasse, mais les gens me voient comme ça, donc ça va, tout va bien. Donc, il y a plein de sujets, l'édition, fake news, le féminisme, intuition, respect, homophobie, petit pull marine, sans vergogne, préposition politique, plaisir linguistique, les insultes, urgence. Voilà, ça se picore et je pense que ça doit être très sympa. Avec les mots de Titu et le style, ça doit être absolument parfait. Donc, merci beaucoup, l'Iconoclaste. Pour rappel, il sort le 25. Et je l'avais demandé, il y a aussi Les Grandes Oubliées qui sort en BD. Il doit être absolument parfait. Il y a la version roman, enfin essai qui est sortie. La version jeunesse est sortie et là c'est la version BD, juste parfait. Je ne l'ai pas demandé parce que voilà, je voulais pas trop abuser. Donc je me suis retenue. Mais sachez-le, je pense qu'il sort aussi le 25. Et qu'est-ce que j'ai vu qui sortait d'autres encore de Titio? Je crois qu'il y a un autre truc, mais je crois qu'il y a 2 trucs qui sortent. Enfin, ça et ça, Les Grandes Oubliées et ça, et il y a un autre truc en plus, il me semble. Allez checker si vous êtes sur Insta, Titu le coq, et je pense que vous allez tomber sur des petites nouvelles d'elle. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'ai avancé un petit peu Zéphyr Alabama, il me reste une centaine de pages, je vais le finir aujourd'hui. Et ensuite, je lis le dernier roman donc, dont je vous parlais de la sélection du prix Festival. Son nom, c'est Emprise de Salvatore Mini. Et après, j'aurai terminé, je pourrai donner mon classement, qui est presque défini déjà. Mais j'attends quand même le dernier, voilà. Tout peut changer, tout peut être chamboulé. Ce soir, je finis très tard et je vais avoir le temps de lire dans les transports, mais je ne pourrai pas du tout vous prendre dans la journée. Demain non plus. Mais samedi oui. Samedi oui. Nous sommes vendredi et j'ai fini Zéphyr Alabama de Robert McCammon. C'était une très bonne lecture. C'est pas un coup de cœur, mais c'était très très bien. Voilà, c'était chaleureusement très bien. J'ai bien aimé cette fin, j'ai bien aimé l'épilogue. J'ai tout aimé. C'est quand même un peu long. Peut-être que je m'attendais à un petit peu plus de noirceur, même si bon, voilà. Ça reste contemporain, ça bascule pas trop dans le noir, à part peut-être dans un léger côté fantastique, très léger. Donc peut-être que j'aurais aimé un peu plus de profondeur et un peu plus de basculement. Mais c'était très bien quand même, donc je suis très contente. Il est assez gros, hein, donc il faut s'y mettre. Il est assez grand aussi, donc il faut pouvoir le transporter. Mais vraiment, une très bonne lecture. Je suis bien contente. Merci beaucoup, Ludivine. Je ne sais pas si tu passeras par là. Mais en tout cas, c'était une belle surprise. Et ouais, j'ai pas de reproches à faire à ce bouquin, en fait. Il faut se laisser porter par Cory et par l'Alabama et par Zéphyr et toutes ces histoires et ces mystères et pas trop se poser de questions, accepter
que chaque chapitre correspond à un moment de l'année, de la vie qui se déroule à Zéphyr. Et voilà, ne pas trop en attendre et se laisser surprendre par certains personnages, par l'histoire aussi avec un grand H qui a son rôle. Et puis voilà, c'était cool, c'était très cool, très contente. Voilà, j'ai reçu en prise de Salvatore Mini que j'ai commencé hier, je suis à la page 56 et j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Ça parle de violence conjugale, un sujet que j'ai rencontré dans Celle que je suis cet été, donc assez récemment. Voilà, pour l'instant la plume n'est pas dingue, ça se lit très bien. Ça fait le boulot, ça se lit très bien. C'est très page-turner, on veut savoir la suite, on n'arrive pas à arrêter. Je l'ai commencé hier, je l'ai fait dans le métro, j'ai eu 50 pages, j'ai vraiment eu du mal à m'arrêter. Je me suis arrêtée parce que j'avais un peu mal au cœur en fait. Parce que le métro était un peu comme ça, et j'étais sur mon téléphone parce que je ne l'avais pas encore en papier. Je le lisais sur le téléphone et j'étais un peu comme ça, j'ai fait oh, je vais arrêter. Mais c'était dur, je voulais savoir la suite, donc là je vais essayer de l'avancer. Maintenant. Et il fait 250 pages, il est court. 247 pages même. Et ce sera le dernier que j'aurai à lire pour le prix du festival sans nom. Et après, je vais pouvoir faire un classement définitif du top 8 au top 1 et désigner mon chouchou pour ce prix. J'ai hâte d'en parler aussi avec les filles et de voir un petit peu quels sont leurs tops. Parce qu'on a des avis très différents sur quelques livres qui sont soit on adore, soit on déteste. Voilà, soit on accroche, soit on n'accroche pas du tout. Et on a des avis super différents, donc c'est très enrichissant et très intéressant. Je pense que le top peut être hyper différent selon certaines, donc ça peut être très cool. Voilà. À part ça, bah écoutez, pas grand chose. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai emprunté, j'ai commandé, j'ai réservé 9 mangas à la médiathèque. Ça craint. Ça super craint. Une certaine partie sont arrivées d'ailleurs. Je vais vous dire ce que j'ai commandé, ce que j'ai réservé plutôt. Voilà. J'ai cherché les suites de séries parce que j'avais envie de lire vraiment du manga. Enfin, je voulais lire des mangas. Et j'ai des séries que j'aime beaucoup. Et quand j'ai regardé tous mes mangas, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, j'avais ça en cours. J'ai regardé sur mes Manga Collect, qui est un petit peu ma mémoire manga, parce que je ne me rappelle pas forcément de tout ce que je lis, parce que comme j'en lis pas régulièrement, je ne sais pas trop où j'en suis des fois dans les séries. Donc j'ai regardé et je me suis dit, ah c'est vrai. Alors genre, Les Liens du Sang, ce manga complètement dingue, il reste un tome et je ne le trouve pas sur ma médiathèque, je suis deg, je voudrais le terminer. Mais bon, c'est pas grave. Alors j'avais réservé déjà, j'ai récupéré d'ailleurs Arte le tome 20, qui est le dernier tome sorti, donc je vais pouvoir être à jour dans Arte, ça c'est cool. J'ai réservé Isabella Bird, de Femme Exploratrice, qui parle de Isabella Bird au Japon, et j'avais fini le tome 7, mais comme je ne me rappelle pas, je l'ai réservé, là il est arrivé, tome 7 et tome 8. J'ai réservé le tome 5 et 6 de L'Enfant et le Maudit, parce que je m'étais arrêtée au 4 et que les dessins sont tellement beaux et que cette histoire est tellement bizarre que j'adore. Ils sont arrivés aussi. J'ai commandé River End Café parce que j'ai commencé à le lire sur le site de la médiathèque en ligne et j'aime beaucoup. Donc j'ai commandé les deux premiers, enfin j'ai réservé. J'ai réservé, ah il est arrivé, Spirale de Junji Ito, qui est un gros manga, hein, donc voilà. Parce que j'ai tellement aimé Remina que j'ai envie de replonger dans Junji Ito. Et j'ai réservé Tokyo Tarareba Girl, Tokyo Tarareba Girl, qui est un vieux manga qui est sorti il y a un moment, visiblement. Estelle avait lu le tome 1, elle avait beaucoup aimé. C'est des jeunes trentenaires qui habitent à Tokyo et ça me fait penser à Enfer et contre toutes, que j'ai fini il n'y a pas longtemps. Je crois qu'elles sont colocs et qu'elles se posent un peu des questions existentielles à 30 ans, sur le couple, sur la vie, sur tout ça, j'aime bien. Donc j'ai réservé les deux premiers, le 2 est arrivé mais pas le 1. Donc voilà tout ce que j'ai réservé, ça ne va pas du tout. Du tout. Il faudrait que je me fasse une journée manga. Ça fait longtemps que je le dis, vous savez ça. Mais il faudrait que je fasse ça, en sachant qu'un manga ça va vite, que L'Enfant et le Maudit ça va très vite. Que par contre Isabella Bird demande un peu plus de temps, mais par contre je peux me faire, par exemple un jour où je vais bosser, je prends dans mon sac le tome 5, le tome 6 de L'Enfant et le Maudit et le tome 7 de Isabella Bird et je lis les trois dans la foulée quoi, et ça le fait carrément. Donc comme ça en fait 3 et ouais Spirale, j'attendrai un peu, mais en tout cas voilà, j'ai hâte. C'est cool, voilà, de toute façon les mangas ça rentre pas dans la palle, voilà. Je triche, je m'en fiche. Mais ma palle est à 13, donc ma palle va bien. Ah non, j'ai oublié de rajouter Titiou. Bon,
tombe à 14. Je vais rajouter Titiou. Elle était à 13 ce matin parce que j'ai enlevé en prise. Mais c'est pas bien grave, je rajoute Titiou. Et Titiou, quand est-ce que je vais le lire? Et bah le mois prochain. La vie ressemble à ça. Titiou. Le coq. Non. Coq. Nombre de pages. 239. Magnifique. Voilà, donc là j'ai que... Alors dans ma palle... Ah non, j'ai pas que des gros pavés. J'ai des gros pavés. Surtout en SP. En SP, j'ai du 780 pages avec le Luca di Fulvio. J'ai 416 pages avec Une fille j'ai embrassé. J'ai 456 pages avec Les effacés. 493 pages Vivre une vie féministe. Les guerriers de l'hiver, ça bon, 464. La honte de Arthur Tuominen, 448. Et l'affaire de la rue Transnonain, 400 pages. 400 ou 400 plus? Ah, plus, oh là là, plus, Florence, ça va pas du tout ça. Postérité, 460 pages, oh là 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 là. Voilà, donc là, concrètement, je lis en prise aujourd'hui, j'essaie de le finir demain. Et ensuite, j'aurais voulu commencer Les prisonniers de la liberté, mais je pense que je vais plutôt commencer La honte de Arthur Tuominen, que je vais lire dimanche, lundi, mardi, je pense que ça sera bon. Et ensuite, je voulais lire Les prisonniers de la liberté. Voilà, je vais peut-être le lire, en sachant que ça fait des années qu'il est dans la palle et qu'il peut patienter encore peut-être quelques semaines. Mais il va falloir que je le lise de toute façon. Peut-être que je peux lire Titiou. Je vais peut-être faire ça. En fait, j'ai un agenda spécial, j'ai un calendrier spécial sur mon téléphone, donc là, je ne peux pas y accéder. Qui est un calendrier comme le calendrier Google, sauf que c'est que pour les lectures. Donc, je planifie tout avec des couleurs différentes. Donc, j'ai le visuel de mon mois, qui est magnifique. Et j'aime beaucoup, je fais ça depuis quelques temps maintenant. Et du coup, j'ai un visuel calendrier, quoi. Là, j'ai un visuel tableau avec ça, mais je peux quand même les prévoir. Donc, Zéphyr et Alabama, c'est fait. Les mangeurs de nuit, c'est à partir du 15. Ah, et là, je lis en prise. Donc, je vais rajouter en prise. Les mangeurs de nuit, le... Ah bah oui, bah non, je lis pas La honte, je lis Les mangeurs de nuit. Ça ne va pas du tout. Donc, qu'est-ce que je vais caler? Ah bah, Titiou. Nickel. Je vais caler Titiou. Non, ça n'ira pas. Ou alors je lis Titiou et je décale. Faudrait... Audrey, si tu m'écoutes, mais je pense que je lui enverrai un message. On va décaler juste à mardi, en fait, Les mangeurs de nuit. On va juste décaler à mardi et comme ça, je lis Titiou. Donc en prise au jeu. Titiou, on est combien? On est le 12, 13, 14, une journée. Ah bah non, 2 jours du coup, 14, 15. Et donc les mangeurs de nuit à partir du 16, les prisonniers de la liberté à partir du 19. Non, c'est ça, j'ai modifié. J'ai mis La honte à la place des prisonniers de la liberté. C'est ça, et ensuite l'affaire de la rue machin truc, Transnonain. Comme ça, La honte qui est un roman très récent, le Titiou qui n'est pas encore sorti. Ah, c'est cool, ça veut dire que je vais pouvoir le chroniquer pour sa sortie. Et l'affaire de la rue Transnonain, ça se prononce Transnonain d'ailleurs. Je pense. C'est dans Paris, peut-être que je peux faire une photo. C'est à Paris. Alors déjà que je voulais faire une photo place Hubertine Auclair pour le journal d'une suffragiste, je vais regarder où est la rue Transnonain. Rue Transnonain. Oui. Pas du tout, ça n'existe pas. C'est un échec, très bien. Non, vraiment. Ça n'existe pas. Mais c'est l'anciennement la rue Transnonain. Comment elle s'appelle cette rue? Vous savez, vous? Au 12 de la rue Transnonain, à Paris. Est-ce que c'est dit quelque part? Peut-être c'est dit. Ah, magnifique. Au 12 de la rue Transnonain, à l'emplacement actuel 62 rue de Beaubourg, à Paris. Magnifique. 62 rue de Beaubourg. Qu'est-ce qu'il y a à la rue de Beaubourg? Ah, il y a Beaubourg. Non, pas du tout. Est-ce que c'est... Il y a la police? C'est la police. Ah bah oui, c'est logique. Ah bah non, un repère d'insurgés. Attendez, je découvre avec vous.
peut-être vous ennuyez, désolé, passez, hein, passez au jour d'après. Mais... Deux amants sont allongés dans un lit, l'un dort, l'autre veille. Une jeune femme s'appelle Annette Vacher, elle doit avoir dépassé la vingtaine. Ok, blablabla, très bien, très bien. Donc c'est une habitation finalement. Et là, Google Maps, je vois le drapeau de la police un petit peu quand même. Qu'est-ce que c'est ça? Mais oui, c'est la police. Non, 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 non. 62. Ouh. Mais non, 62 rue de Beaubourg. Est-ce que je peux avoir un visuel? Est-ce que je peux zoomer? Oui. Ministère de la Culture, d'accord, très bien. Okay. Donc ça ne sert à rien que j'aille faire une photo là-bas, parce qu'il n'y a pas de plaque, il n'y a rien. Rien du tout. Je ne sais plus ce que je disais, donc la rue Transnonain, il est sorti il n'y a pas très longtemps, donc c'est parfait. Donc ça veut dire 3 romans qui sont sortis récemment ou qui ne sont pas encore sortis, qui sortent tout de suite de la palle, que je viens de recevoir et que je lis tout de suite. Donc ça c'est parfait. En octobre, il y a Sombre Solstice qui sort fin septembre aussi. Le bouc émissaire de Daphné du Maurier que je lis normalement avec Estelle. Une fille j'ai embrassé que je lis avec Estelle. Tandimiti le tome 4 qui sort bientôt. L'oiseleuse de la reine qui sort bientôt. J'ai mis Transylvania de Nicolas Beuglet, mais je ne suis pas sûre de pouvoir l'obtenir. Donc on va voir. Et pour le reste, je vois pas parce qu'il y a la palle du FSN. Mais je sais pas ce qu'il y a. Je sais pas ce que j'ai encore dans ma palle. Mais si je l'ai là, la palle, je vais mettre. Et bah il reste pas grand chose en fait. Mais oui, il reste pas grand chose. C'est trop bien. Parce que là, de ce que je vous ai dit, j'arrive en octobre, il n'y a plus le bouc émissaire, il n'y a plus les mangeurs de nuit, il n'y a plus le Titu, il n'y a plus l'affaire de la rue machin, là, il n'y a plus la honte, il n'y a plus les prisonniers de la liberté. Et il n'y a plus une fille que j'ai embrassée, c'est trop bien. Ça va être trop bien. Oh, ma palle, ma petite palle. Bref, voilà, tout ça pour vous dire rien. Je vous retrouve demain, je pense. Et puis... Ah oui, il y avait une coupure d'électricité aujourd'hui. Ah bah. Ça fait 1 mois qu'ils nous envoient en disant « Attention, coupure d'électricité !» Voilà, donc c'est un échec. C'est pas grave, tant pis pour eux. Mais voilà, il faut que j'aille à la médiathèque du coup pour récupérer les mangas. Et voilà, j'attends rien. Qu'est-ce que j'attends? Si j'ai... Est-ce que j'ai demandé... Ah bah oui, De Femmes et d'Acier de Pocket qui est sorti fin août. Alors c'est le chantier chez Pocket. Editis, là c'est un peu le bordel. Ils ont changé les locaux, ils sont revenus, machin. Je sais que Emmanuel de Pocket, elle travaille seule, là c'est compliqué. Donc c'est compliqué pour les envois aussi, la pauvre. Donc je vais pas trop l'embêter avec ça. Mais en attendant, De Femmes et d'Acier, je l'ai pas. Donc... C'est vraiment, en plus, c'est vraiment un bouquin que j'avais envie de lire pour le coup. J'en demande pas beaucoup à Pocket et là, voilà. Ah oui, je vais aussi au petit déjeuner du mois de l'imaginaire lundi matin. Donc, c'est pas bien. Parce que si j'ai des livres, c'est pas bien du tout. Alors, je vais sélectionner. Hein. Tiens, je vais aller voir Pocket. Ce qu'ils ont en nouveauté imaginaire. Ça vous ennuie pas? Vous êtes là, vous restez là. Alors, on est où? Nos auteurs, nos éditeurs. Pocket. Pocket. Ah oui, mais alors attends, parce que est-ce qu'il y a Pocket imaginaire tout seul? Pas du tout. Pocket, collection. Collection imaginaire, magnifique. Ah oui, mais il y a imaginaire et SF, science-fiction, machin truc. Oh, les lettres du Père Noël de Tolkien. Oh, ils ressortent. Ah, c'est cool ça. Si vous avez jamais lu les lettres du Père Noël de Tolkien, franchement, lisez-les. Elles sont top. Elles sont trop bien. Il y a un nouveau Florian Soulas, Tonnerre après les ruines. Mais ça me tente ça. Ça va pas du tout, Florence. Qu'est-ce qui se passe? Il paraît le 16 octobre, donc il sera pas au petit-déj. Ouh là 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 là. Mais il paraît direct en poche. Il était paru où? Ça ne va pas du tout. Alors, il faudrait que vous ayez un visuel sur mon ordinateur finalement, parce que ça tease pas mal. Donc, Florian Soulas, en plus, la couverture est très très jolie. Je peux pas vous la montrer comme ça, bien sûr. Et en plus, ah bah oui, mais si j'ai pas internet, si j'ai internet. Ah non, c'est une coupure d'électricité. Si, non, ça marche. C'est bon. Florian, j'ai bugué, excusez-moi, parce que j'ai vu un roman sur Livre Addict qui s'appelle Crime parfait, une question de rangement de Maxime Chatham,
qui a été auto-édité en 2013, que quelqu'un a lu là, et ça m'intrigue beaucoup. Bref. Ah, les digressions, mon Dieu. Florian Soulas, Tonnerre après les ruines. Il est sorti en 2023 chez Argile. Ah ouais, je ne l'ai pas du tout vu passer. Ok. Ah, Argile, c'était le livre ATA de Anouk Faure, celle qui a publié La Cité diaphane, que j'ai pas aimé, que j'ai abandonné. Ok, c'est trop bien. 688 pages. Non. Non. Non, non. Ah ouais, Jodie Taylor. Ah voilà, Noblesse oblige, de Maïwen Alix. Ce bouquin, je le vois un peu partout depuis un petit moment, il sort en poche, et peut-être que, s'il y est, peut-être je le prends. Si vous l'avez lu, dites-le moi. Les Annales du Disque Monde, la 8e couleur, ressort chez Pocket. Ça, je l'ai déjà. Et du coup, les autres, c'est pas des nouveautés. Donc, dans les nouveautés, il y a le Jodie Taylor, les Chroniques de Sainte-Marie, que j'avais vu à l'époque chez Sarah Miss Book Armand, qui avait découvert ça et qui avait beaucoup aimé. De plus, j'ai entendu parler de ce livre chez Entre nos pages. Charlène et Colline, je sais plus comment ça s'appelle. Podcast excellent, et elles ont beaucoup aimé, mais le premier, c'était un peu romance, et après, c'est trop bien. Donc, peut-être qu'un jour aussi, je me mettrai. Est-ce que vous avez lu les Chroniques de Sainte-Marie? Histoire de la fille qui ne voulait tuer personne. Ça, j'aime bien le titre, ça me plaît. Ici, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, non, je veux pas le titre, je veux le résumé. Hop. Hop. Ok, il sort le 16 octobre aussi. Et il fait combien de pages? Très important le nombre de pages. Hein. 320. Ok. Après la décennie terrible 2033-2043 qui a vu la population mondiale se réduire de moitié, chaque État a recomposé ses propres règles. La nouvelle fédération européenne a fait le choix de la sagesse, sobriété écologique totale, égalité de toutes et de tous, bannissement de la violence. Oh, mais c'est bien ça. 2069, Rouen, capitale de la province française. Ada Vine, 17 ans, a été éduquée dans ce système qu'elle vénère. Mais la population vote par référendum le rétablissement de la peine de mort pour l'exemple. À chaque exécution, c'est un citoyen tiré au sort qui sera chargé de cette funeste mission lorsque... non, j'ai pas envie. Ok, donc je vais au petit déjeuner Pocket imaginaire. Je vous dirai ce qu'il y a, de toute façon, ça sera dans le prochain vlog. Je vous laisse là parce que ça fait déjà 19 minutes que je parle. Et je vous retrouve demain. Bon. On est vendredi soir et j'ai terminé Emprise de Salvatore Mimi. Voilà, j'ai lu les 8 titres pour le Festival Sans Nom, pour le prix du Festival Sans Nom. Ça y est, j'ai fait mon classement et je me rends compte que pour faire mon classement, il a fallu que je trouve des titres pour les mettre en haut qui vraiment m'ont marqué, qui m'ont retourné, qui m'ont secoué. Et en fait, j'ai besoin de ça pour qu'un titre se démarque. Je ne vais pas vous donner mon top, mais il y a quelques livres pour lesquels j'ai hésité parce qu'ils sont bien. Qu'est-ce qui a fait qu'il y en a un qui est au-dessus de l'autre? Eh ben, il y a eu un truc en plus qui m'a marqué un peu plus. Ça ne veut pas dire que l'histoire est meilleure, ça ne veut pas dire que les cliffhangers sont ouf, ça ne veut pas dire que les personnages sont hyper creusés, ça veut dire que moi, ça m'a parlé, ça m'a marqué un peu plus, et du coup, c'est tellement personnel. C'est tellement dur de faire un classement. Et en même temps, alors je ne sais pas du tout le classement des autres, et visiblement je ne le saurais pas, parce qu'on va donner un formulaire à Déborah, donc on ne saura pas nos tops, on va pas, enfin, on se le dira après je pense, mais on ne les saura pas pour ne pas être influencé par les unes et les autres. Mais du coup c'est tellement subjectif, quoi, c'est la lecture, c'est très très subjectif. Et je me rappelle, je pense que je vais la mettre sur Insta, cette citation, du Secret de Joseph Conrad, qui dit, alors R.J. Ellory dit, je crois, pour chaque livre, il y a quelqu'un qui pense que ce livre est le meilleur livre du monde. En gros, enfin, c'est pas la phrase exacte, mais en gros, c'est ça. Et effectivement, il y a un bouquin pour lequel, enfin, non, il y a des gens pour lesquels un bouquin va être un coup de foudre magistral, monumental,
et d'autres vont dire ouais, ok. Parce que c'est tellement personnel que on peut pas tous aimer le même livre. Enfin, c'est logique. Donc faire un classement, c'est dur. Là, en plus, c'était que des romans noirs, on va dire noirs, parce qu'il n'y avait pas que du thriller, il n'y avait pas que du roman policier, il y avait, voilà, dans celui-là, par exemple, il y a une toute petite enquête très... Voilà, elle est vraiment à la fin. Donc, c'est pas un roman policier, il y a du roman noir, c'est du roman noir. Donc, pour réussir à déterminer un classement parmi 8 titres vraiment différents qui relèvent du roman noir, c'est compliqué. Quand vous mettez, je vais vous dire, Le Sandrine des Tombes, qui est un pur policier, pur policier, enquête, flic, pur policier, et On ne mange pas les cannibales, qui n'a rien à voir, qui n'est pas un roman policier, c'est un roman hyper sombre et violent et brutal et animal, mais noir aussi, et ben c'est dur quoi. Comment tu fais pour séparer ça? Comment tu fais pour faire un classement de ça? Et c'est très dur en fait. Et c'est la première fois, alors j'ai pas été jury 15 fois, hein, mais c'est la première fois que je me pose la question de comment organiser un top objectivement pour des livres qui n'auront qu'un point de vue subjectif finalement. C'est dur, hein, c'est très dur. Voilà, c'est fait, j'ai tout lu, je suis dans les temps. Nous sommes le 12, je crois qu'on devait rendre le truc pour le 15, mais peut-être un peu plus, parce qu'il y en a qui sont un petit peu en retard, qui n'ont pas tout lu. Et c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, moi c'est fait. Voilà, je conclus donc ce prix du Festival sans nom. Enfin, je vous ai presque rien dit en même temps. Mais ouais, je suis très contente. Je suis très honorée aussi d'en faire partie. C'est très cool. Et ouais, ça va être hyper intéressant comme classement. Et je pense qu'avec les autres, ça va être très intéressant d'en parler aussi. Et de savoir pourquoi tel titre-là est plutôt en premier, pourquoi tel titre-là est plutôt en dernier. Il n'y a pas de roman que j'ai détesté. Il y a des romans où j'ai décroché total. Mais ils ont, ils ont des grandes qualités. Ils ont tous des très bonnes qualités, ces romans. Après, voilà, il y en a que j'ai pas accroché, quoi. Mais bon, c'est comme ça. C'était super intéressant. Vraiment, je suis trop contente. Donc, merci Déborah. Merci le Festival sans nom, parce qu'il y en a plein que j'aurais pas lu, pour lesquels je serais passée totalement à côté. Genre, On ne mange pas les cannibales. Et ce bouquin, il m'a retourné le cerveau, vraiment. Ouais. C'était ouf. Et en même temps, il n'est pas premier. Voilà. Mais voilà, c'est tellement subjectif. Comment est-ce que vous, quand vous lisez des bouquins, vous catégorisez, vous classez vos préférences Est-ce que c'est parce que les personnages étaient super forts? Est-ce que parce que la fin était incroyable? Est-ce que parce que l'écriture était dingue? Est-ce que parce que ça vous a fait ressentir une histoire personnelle, des sentiments très personnels? Est-ce que vous n'avez pas pu le lâcher? Est-ce que... Je sais pas. Voilà, dites-moi si vous avez des axes de lecture. Voilà, je sais pas, dites-moi ça. Mais voilà, je vais passer à totalement autre chose. Je vais commencer le bouquin de Titiou. Il est 22h. Mon mari n'est pas là. Mon fils dort, bien sûr. Je vais me mettre au lit et je vais lire Titiou. Tranquillou. Et je le continuerai demain. Et dimanche, je sais pas. Et je conclurai ce vlog probablement dimanche. On est samedi et on est dans ma cuisine. Je change les plans. Wow. Il n'y a pas de livre ici, à part le mien, celui que je viens de terminer. C'est celui de Titiou, La vie ressemble à ça. Et c'était trop bien. C'était une bouffée d'air frais, rigolo, très intéressant, drôle. Et puis moins drôle aussi. Ça parle de féminisme, ça parle de féminicide, ça parle d'enfants, ça parle de vie quotidienne, ça parle de problèmes existentiels. Ça parle de plein de trucs. Et c'est trop bien. Et c'est... exactement, La vie ressemble à ça. C'est exactement le bon titre. C'est le genre de bouquin que tu prends, que tu reposes, que tu reprends, que tu lis, que tu relis. Et ce que j'ai dit dans ma chronique, parce que j'ai fait, en fait,
sur ce livre-là, il n'y a pas encore de chroniques qui ont été faites sur Babelio. Et il y a un badge quand tu fais une première chronique d'un livre, donc je voulais avoir le badge, donc je me dis, hey, c'est trop bien, ça tombe très bien. Donc j'ai fait une première chronique, et je lui dis dans la chronique, on a l'impression que on est à une terrasse de café et que Titu nous parle de sa vie et de plein de trucs, de plein d'anecdotes. Et c'est exactement ça, et on pourrait l'écouter parler des heures, et on pourrait la lire encore comme ça pendant des pages, et c'est trop bien. Moi j'aime beaucoup, beaucoup cette autrice, beaucoup cette femme, son engouement, son peps, ses vérités, et c'est trop agréable. Donc vraiment, je vous conseille absolument celui-là. Il sort le 25 donc. Et il y a aussi la BD Les Grandes Oubliées qui sort, que je n'ai pas demandé, peut-être que je me procurerai à l'occasion. Mais voilà, en tout cas, trop bien. Parfaite lecture de transition entre deux gros bouquins. Mon prochain, ça sera Les Mangeurs de nuit, de Marie Charelle, il me semble. Et en attendant, ce soir et demain, je vais lire des mangas, parce que je suis allée récupérer les mangas à la médiathèque. J'en ai plein. Le Spiral est énorme, énorme. Il est énorme. Et je sais pas ce que je vais peut-être commencer par L'Enfant et le Maudit, comme ça, vu qu'il se lise très vite, il y a peu de texte, les images sont très très belles. C'est surtout pour les dessins en fait, il est très beau ce manga, il est très onirique, un peu fantastique, un peu lointain, et j'aime beaucoup. Donc je vais peut-être commencer par ceux-là, comme ça je lis les deux. Et ensuite, alors j'ai pas Tokyo Tarareba Girls, j'ai pas le 1, j'ai le 2, donc c'est pas grave. Isabella Bird, ils sont un peu plus gros, donc je vais voir si je le prends lundi. Et sinon, j'ai River End Café et... c'est tout, c'est déjà bien, c'est déjà beaucoup. Donc voilà, donc du coup je vais conclure ce vlog ici dans ma tasse d'automne achetée à Monoprix l'an dernier. L'an dernier ou il y a 2 ans? Je ne sais plus. Cécilia, si tu regardes cette vidéo, tu le sais, parce que je te l'avais dit, je crois que je l'avais acheté. Avec un thé d'Aman qu'une abonnée m'avait très gentiment offert avec 3 autres thés à Brive, à mon premier Brive, c'était il y a bien 3 ans, je crois, 4 ans, je sais plus. Mais voilà, donc il est trop bon celui-là, c'est mango, ah je sais plus, lassi mango je crois, je sais plus, mais bon, trop bien. Et donc je vous laisse avec mon thé d'automne, c'est presque l'automne, hein. Le temps est un petit peu dégueulasse, il va pleuvoir là, voilà. Donc ce soir, petite soirée, oh je vais me prendre un bain, oh je vais me prendre un bain, je vais lire des mangas dans le bain, oh mais j'ai jamais fait ça en plus, magie, il en faut peu, hein. Je vais me lire des mangas dans le bain, de toute façon c'est des mangas qui sont à la médiathèque, c'est pas les miens, donc si je le fais tomber dans l'eau, bon bah voilà, hein, c'est pas grave. Du coup, je vais faire ça, et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je prends un bain, ça fait plus de 5 ans que j'ai pas pris un bain, mon fils était bébé quand j'ai pris un bain la dernière fois. Ça remonte, donc je vais me prendre un bain ce soir, quand il sera couché. Oh, un bain moussant. J'ai plein de bains moussants à la maison, je m'en sers jamais. Et ben là, voilà, je vais tous les mettre dans le bain. Je me prends un bain tous les 5 ans, j'en ai profité. Donc je vais prendre un bain moussant et je vais lire des mangas. Je ne vais pas filmer dans mon bain, non. Mais du coup, vous saurez que j'aurai pris un bain. Et ça va être trop bien. Voilà, petite soirée cocooning, lecture, manga, trop cool. Ah, c'est trop bien. Voilà, bah écoutez, je vous laisse là, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je voulais vous demander, est-ce que vous avez une palle du Pumpkin Autumn Challenge ou alors du challenge de Cécilia, qui fait un challenge pour l'automne aussi, le Happy Fall Challenge, il me semble. Est-ce que vous participez à cette challenge? Moi, j'ai arrêté, parce que j'ai d'une part pas assez de livres dans ma palle, et de deux, je ne lis pas forcément en automne des lectures d'automne. Donc je lis un peu de tout. Par contre là j'ai vu un bouquin qui me tente. Alors je l'avais déjà vu passer parce que je connais de nom. C'est l'autrice, comment elle s'appelle? Laurie? Je sais plus. C'est The Pumpkin Library sur Instagram et elle est assez connue. Elle a sorti un bouquin qui s'appelle Meurtre et Préjugés. C'est un tome 1, c'est un cozy mystery sur un peu l'ambiance Jane Austen. Et je m'étais dit, ah cool pour elle, je suis contente pour elle, c'est chouette. Mais là, en fait les retours sont vraiment top, juste hyper top. Donc il y a 2 personnes de confiance à qui j'ai demandé et ils m'ont dit, ouais, c'est trop bien, c'est juste trop bien. Donc il n'est pas impossible que je craque. Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous l'avez vu passer? Il y a aussi des bouquins là qui vont sortir, des bouquins de l'Avent, vous savez. L'an dernier, et il y a 2 ans, il y avait les romances de l'Avent, machin. Cet été, c'est Sophie Jomain aussi qui a écrit 31 jours pour t'aimer, il me semble. Ça a l'air de marcher très très bien, ils ont trouvé le bon filon, donc ils continuent, et là ils font
un thriller jeunesse de l'Avent écrit par Franck Tillier, je le veux. Il y a un cozy mystery de l'Avent écrit par Ingrid Desjours, je le veux. Il y a, voilà, enfin bref, il y en a 2 pour sûr que je vais lire. Donc ça, je les lirai en décembre, par contre. Ah non, parce qu'il faut peut-être que je les chronique avant. Non, le Ingrid Desjours, je vais peut-être... Je sais pas en fait, je vais voir. Mais en tout cas, il me tente. Je suis un pigeon. Pour ça, là, je vais être un pigeon, clairement. Parce que le Tillier en thriller, ok. En thriller de l'Avent, trop cool. En thriller jeunesse de l'Avent, ça peut être super ludique et bien fait. Et très, pas dans le sens léger, mais ça va pas être prise de tête, je pense. Parce que si c'est à destination du jeunesse, si c'est un chapitre par jour, ça peut être un truc un peu sombre, angoissant, mais pas prise de tête, quoi. J'ai très envie, très envie. Est-ce que vous êtes tenté par ce genre de livre de l'Avent, un chapitre par jour? Est-ce que vous respectez ça? Moi, j'arrive pas. Donc, je les lirai. Voilà. Mais en tout cas, je crois que je vous l'ai déjà dit, en fait, ça, non? Je sais plus. Bref. Je vous laisse là. Je vous souhaite un très bon week-end, ou peu importe quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt.